Bonjour, bonjour, bonjour. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Je sais que par l'onction de Dieu, par l'onction qui est en vous, vous connaissez que même s'il y a une situation, même s'il y a un problème, même si vous faites face à une petite ou ce que nous pourrons appeler grande difficulté, au nom de Jésus, tout est bien. Tout va bien. Parce que notre compréhension des choses, ce n'est pas une compréhension du temps actuel, mais c'est une compréhension qui tend vers l'infini, qui tend vers l'éternité. Donc, nous ne sommes pas des gens qui doivent être vraiment manifestés, soit regret, soit remords, soit douleur extrême, c'est-à-dire avoir un pressentiment que tout va de mal en pis. Mais nous comprenons que par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout est bien. Car toute chose concourt au bien. Et le plus souvent, c'est quand nous regardons dans le passé que nous pourrions voir vraiment que tout était bien. Parce que Dieu nous a secourus. Dieu était avec nous. Et puisqu'il est avec nous, donc tout doit aller bien. Donc, permettez-moi de vous saluer de par ces mots et je sais que vous êtes raffermis dans votre foi. Et aussi, j'aimerais saluer et remercier les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Nous sommes vraiment reconnaissants par le fait qu'ils nous ont donné cette place, ce podium pour que nous puissions partager la parole de Dieu, partager le message prophétique. Donc, nous les remercions grandement. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Pas parce que c'est une sorte de rituel, mais nous devons demander à Papa de nous guider parce que j'aimerais que votre foi soit combinée à la mienne pour que les paroles que nous allons partager ou les paroles que nous allons prononcer peuvent toucher des zones dans votre vie, dans ma vie, qui auraient besoin de la guérison divine ou une sorte de progrès dans le Seigneur. Donc, nous allons demander ça à Papa et nous connaissons en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous demandons quelque chose à Papa avec confiance, connaissant qu'il est digne ou qu'il est prêt à nous les donner, nous devons recevoir ces choses. Et surtout lorsque nous demandons sa présence. Il est toujours là avec nous, donc nous allons demander que ça soit manifeste. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te remercions car tu es pour nous, Seigneur, la vie. Tu es tout pour nous, Papa. En ce moment, Seigneur, nous allons parler. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes ou de par nous-mêmes, Seigneur, mais nous voulons parler de toi, pour toi, Papa. Donc, en cet instant, nous lions tout esprit contraire, tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui penserait à empêcher que la parole sorte d'une manière vraiment facile et fluide, pour que nous puissions, Seigneur, prononcer ta parole, te représenter dignement, Seigneur. Utilise cette bouche, Seigneur. Utilise, Seigneur, notre capacité. Utilise-nous, Seigneur, et fais en sorte que, Seigneur, la représentation pour toi, Seigneur, soit vraiment digne et parfaite. Au nom de Jésus, sois élevé. Alléluia, alléluia. Et David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons. Donc, moi, je suis dans la joie quand on me donne cette opportunité pour parler au nom de Papa. Quand on me donne cette opportunité de représenter Papa. Si par hasard vous avez cette chance, ne prenez pas cette expérience comme étant une expérience soit faible ou qui n'est pas trop importante. Il est très important que vous donnez beaucoup de valeur quand vous avez la chance de représenter le roi des rois.
le Dieu des dieux, celui qui est, qui était et qui sera, celui qui est sans égal. Donc, c'est une grâce. Oui, c'est un honneur de représenter le Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes dans une période où nous partageons avec vous une série. Une série qui nous demande de regarder dans le prophétique. De regarder dans le prophétique. Moi, j'ai dit encore, voir par le prophétique. Donc, vous ne devez pas voir ou regarder le monde avec vos yeux charnels ou avec votre moi ou votre simple capacité, vos expériences, vos passés ou vos situations. Mais de regarder la vie ou de regarder l'actualité ou de regarder votre futur à travers le prophétique. Et nous avions bien défini que le prophétique, c'est la capacité de vous voir dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu a déclaré sur son peuple, sur ses enfants, sur les choisis, sur les gens qui ont pris les affaires de Dieu comme leur affaire. Donc c'est notre responsabilité de nous voir à l'intérieur de la parole de Dieu. Et c'est ça que, c'est pas vraiment la mentalité prophétique que nous avons des choses, mais c'est vraiment la mentalité prophétique réelle selon la parole. Parce que les plus grandes prophéties ont été déjà données. Donc, c'est comme Dieu a parlé. Et puisqu'il a parlé, nous pouvons utiliser sa parole en notre faveur. C'est notre héritage, c'est ce qu'il nous donne. Donc, quand nous apprenons à voir par le prophétique, non seulement nous voyons, mais nous agissons aussi. C'est pas seulement voir ou regarder par le prophétique, mais ça nous pousse à agir. Parce que le royaume doit être compris selon l'Écriture, c'est-à-dire ce que Dieu, le Seigneur, dit. C'est pas de par notre compréhension, une compréhension humaine, une compréhension limitée, une compréhension sans valeur, une compréhension basée sur une sorte de régurgitation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La connaissance que vous avez, c'est pas une connaissance que vous faites une découverte nouvelle, mais c'est par le oui-dire. C'est parce qu'une autre personne l'a dit, c'est parce qu'une autre personne l'a répété. Donc, on continue par répéter ce que peut-être le grand-parent, l'ancien, le pasteur, tous les autres ont dit. Donc, on continue à le répéter et on est enflé d'orgueil par le fait qu'on dit qu'on sait. Mais on ne sait rien parce que la parole de Dieu, c'est ça vraiment qui donne la vie, qui donne le secret, qui donne la connaissance. Donc, quand nous nous positionnons pour faire des choses, une autre dimension s'ouvre et l'Esprit commence à travailler dans notre vie et nous accomplissons le but. Nous accomplissons ce que Dieu avait pour nous ou ce que Dieu a pour nous comme destin, comme plan. Nous accomplissons ces choses. Car derrière le but, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, derrière le but, Dieu est là. Donc voilà pourquoi des fois nous avons des projets, nous avons des choses, mais tout autant que ça ne soit pas ce que Dieu a pour nous comme but, nous ne pouvons pas voir le Seigneur là-dedans.
j'ai bien compris que Dieu ne va pas financer ou participer à quelque chose qu'il ne vous a pas donné ou qu'il ne vous a pas demandé. Parce que le plus souvent, il y a des pièges là-dedans où l'intention n'est pas de lui, et puisque l'intention n'est pas de lui, l'intention est d'une autre entité. Donc l'intention est venue d'une autre entité. Et si l'intention ne vient pas de Dieu, l'autre entité va l'utiliser, pas pour vous, mais contre vous. Et j'ai compris, j'ai entendu un homme de Dieu témoigner que Dieu fait tout pour nous. Et l'ennemi fait tout contre nous. En d'autres termes, Dieu fait tout pour l'homme, au bénéfice de l'homme. Et l'ennemi fait tout contre l'homme, au détriment de l'homme. C'est quelque chose qui est vraiment... on peut le voir. Dès qu'on touche au spirituel, dès qu'on commence à s'investir dans les choses de Dieu, là, on va commencer à comprendre que oui, papa a tout fait pour nous. Et l'ennemi, lui, il fait tout contre nous. Donc, comme j'ai dit tantôt, tout ce que Dieu nous a demandé de faire, il est là-dedans. Il participe. Il est là avec nous. Comment est-ce que vous pouvez le comprendre? Nous allons visiter dans le livre d'Exode, et le chapitre 33, le verset 14. Nous allons voir ce que papa a dit. Et comme nous regardons par ou à travers le prophétique, nous pouvons comprendre que ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit à David, ce que Dieu a dit à Abraham, il l'a dit, mais il l'a dit aussi à tous ses enfants, à nous tous. Donc si vous vous considérez comme enfant de Dieu, qui travaille dans le plan de Dieu pour vous, ces paroles sont pour vous. Exode 33, le verset 14. Ok? L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Donc, lorsque l'Éternel est avec nous, il y a une garantie. Lorsqu'il promet qu'il va marcher avec nous, c'est-à-dire qu'il habite avec nous, qu'il vit avec nous, qu'il fait les démarches avec nous, qu'il ouvre les portes pour nous, qu'il témoigne en notre faveur, qu'il nous défend et qu'il nous protège à travers toutes ces bonnes choses qui sont et qui nous viennent à partir du fait qu'il est là avec nous. Une chose est garantie. Une chose est garantie. Le repos. Le repos. Donc, est-ce que vous constatez dans votre vie maintenant un repos? Du repos. Est-ce que vous constatez dans votre vie maintenant la paix? Parce que lorsque papa est avec vous, lorsque Dieu vous accompagne, lorsqu'il marche avec vous, il l'a dit, et je te donnerai du repos. Dieu parle à travers cette parole parce qu'il sait qu'il y a de la fatigue. Parce qu'il sait des fois, lorsque nous ne travaillons pas dans sa direction, nous ne pouvons même pas nous déshabiller nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas voir clairement. Il le sait. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous devrions avoir conscience et confiance que, un instant, est-ce que dans le travail, ou est-ce que dans l'activité, ou est-ce que dans la vision que j'ai, Dieu est là. Parce que ça doit m'amener du repos. Donc, n'ayez pas peur. Le Seigneur dit que je vous connais par votre nom.
et je vous regarde avec plaisir. Donc, dès que le Seigneur vous regarde avec plaisir, donc vous êtes un sujet de plaisir pour le Seigneur, un sujet de joie, un sujet de contentement. Donc, vous n'aurez pas à avoir honte ou peur. Sa présence vous fortifiera. Donc, le thème que nous allons toucher avec vous aujourd'hui est diamant incassable. Quand on dit incassable, on voit ferme. C'est qu'il ne peut pas être cassé, car il est ferme et solide. Et quand nous regardons dans le dictionnaire, ça veut dire résistant à toute agression extérieure. Et j'aimerais que pendant que j'ai dit ces choses, que vous faites une sorte d'introspection pour voir votre position dans le temps ou maintenant. Est-ce que je suis résistant? Est-ce que je suis résistant à toute agression extérieure? Et pourquoi je suis résistant à toute agression extérieure? En raison du matériau utilisé pour ma conception ou pas pour la conception de la chose. Et pourquoi? Afin de prévenir d'un choc involontaire. C'est bien dit. Pour la prévention d'un choc involontaire. Donc, nous tous qui sommes enfants de Dieu, avons quelque chose de très spécial. C'est que nous sommes inébranlables. Nous sommes résistants. Nous sommes incassables. Alors vous pouvez dire, oh, moi dans la situation que je suis, oh, les douleurs, le problème, les persécutions ou la façon que je me sens maintenant, c'est comme si à l'intérieur, il y a une destruction. À l'intérieur, c'est cassé. Il n'y a pas vraiment de joie, de force. Mais Jésus, Dieu lui-même nous a dit, et je vais voir ça avec vous dans Jacques 4, le verset 7. Ok? Jacques 4, le verset 7, qu'est-ce que cela dit? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Une chose est claire, le Seigneur ne nous donnera jamais une responsabilité, une tâche, une action ou quelque chose à faire sans qu'il ne mette pas d'abord en nous la capacité. Il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît par quelle matière spirituelle nous sommes formés. Il nous connaît. Il nous voit, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a investi toutes les bonnes choses en nous. Donc, lorsque Dieu nous parle de résister, il nous parle de résister. C'est parce qu'il sait en nous, nous avons la capacité ou nous avons cette résistance. La matière spirituelle qui nous donne vie est inébranlable, est incassable. Peut-être dans notre pensée ou dans notre façon de voir les choses, dans notre réflexion, il y a pas mal de, je dirais, de faiblesses. Mais Dieu sait de quoi il nous a formés. Et puisqu'il est en nous, en tant que Saint-Esprit, en tant que Jésus, donc, nous sommes vraiment incassables. Nous sommes vraiment inébranlables. Nous avons une résistance qui n'est pas connue de ce monde.
nous sommes plus forts que la chose que le monde pensait qui est plus forte. C'est une garantie pour nous. Il nous a dit de résister au diable. Donc en nous, nous avons cette capacité de résistance. Et puisque cette capacité de résistance est plus forte que celui de l'ennemi, donc l'ennemi n'aura qu'à s'enfuir. Alléluia. J'aimerais bien que vous le compreniez. N'oubliez pas que les instructions prophétiques que nous partageons avec vous, c'est pour vous informer, c'est pour vous former, pour que le temps actuel ne soit pas un temps qui vous fait mal. Le temps à venir ne sera pas aussi un temps qui vous fait de la peine, parce que vous êtes bien conscient de ce que Dieu a mis en vous. Nous allons voir dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 3, nous allons lire le verset, alors les versets 8 et 9. Ok? Lisons ça ensemble. Je suis descendu pour délivrer de la main, alors pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Donc, disons que Dieu nous dit qu'à cette heure, en ce moment, vous êtes plus fort que tout ce que vous traversez. Vous êtes plus fort que tout ce que vous endurez. Vous êtes la personne forte pour traverser ce désert. Parce que il faut que vous traversiez le désert. Le désert n'est pas là pour vous tuer, pour vous éliminer. Mais c'est un chemin. Et si vous comprenez bien, Dieu a investi de la puissance en vous. Et parce qu'il y a de la puissance de Dieu ici aujourd'hui pour vous élever, pour vous fortifier, et tout ce qui vous a limité est arrêté. Et c'est quelque chose qui est fait maintenant. Alléluia. Puisque la présence de Dieu, puisque c'est promis que Dieu ne vous abandonnera pas, Dieu est là avec vous, et que Dieu a mis en vous cette puissance, donc tout limite ou tout ce qui vous a limité doivent partir, doivent être éliminés. Et n'oublie pas qu'on a parlé de utiliser la parole de Dieu. Utilisez ce que Dieu a dit. Utilisez la parole de Dieu. C'est ça qui va vous permettre de passer à travers le désert. Je ne sais pas ce que vous vivez maintenant. Mais le désert n'est pas là pour vous éliminer. Non. Vous faites que traverser le désert. Et pendant que vous traversez le désert, vous piétinez tout ce qui pourrait être obstacle. Donc, comme j'ai dit, les déserts ne sont pas pour vous tomber dessus. Non, c'est à vous de les traverser. Donc, regardez tout ce que vous avez vécu. Voir dans le passé. Peut-être vous dites que
cette chose-là va m'éliminer. Cette chose est venue pour me tuer. Cette chose est venue pour me donner beaucoup de problèmes. Cette situation maintenant, ça va me tuer. Et c'est quelque chose que j'entends les gens du monde parlent comme ça tout le temps. Cette maladie, cette situation financière, cette personne, ce travail, cette famille, cette société, cet environnement, l'économie, la mentalité des gens autour de moi, des gens qui professent ou qui prophétisent leur mort, leur déclin, leurs éliminations. Ok? Mais ça, c'est pas fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La situation que nous traversons maintenant ne doit pas avoir aucune capacité pour nous éliminer. Donc, vous êtes plus fort que tout cela. Vous êtes un diamant incassable. Et vous dites pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en vous. Le plus puissant de toute puissance est en vous. Donc, vous êtes inébranlable au nom de Jésus. Et c'est quelque chose que vous devez considérer. Pas parce que vous croyez en vous-même, mais vous connaissez que le Dieu puissant, le grand Dieu, le bon Dieu, il vit en vous. Et ça vous garantit, ça vous donne la capacité d'être inébranlable. Donc Dieu vous a confié un leadership, une entreprise, une famille, parce que vous êtes inébranlable, vous êtes résistant. Dieu vous a confié ses affaires. Et quand on parle affaires de Dieu, donc on ne parle pas d'affaires pécuniaires en tant que telles. On parle affaires d'âme. La responsabilité de gagner des âmes, de soigner des âmes, de faire grandir, épanouir les âmes. C'est-à-dire tout le monde qui vit, qui a une âme en eux. Donc c'est notre responsabilité de les gagner pour le royaume, de les aider, de les promouvoir, de les guérir, de prendre soin d'eux. Parce que c'est ça l'affaire de Dieu. Pour tout humain, pour vous et moi, ça c'est l'affaire de Dieu. Si nous pouvons parler d'héritage, c'est notre héritage, les âmes. Donc si la vie devient difficile, vous devez devenir plus difficile que la vie. Vous ne pouvez pas effondrer parce que votre Père vous a déjà parlé. Il a déjà investi la parole en vous. Il vous a déjà béni par ses prophéties. Et je dirais même pas même par la prophétie d'une personne, par la prophétie d'un prophète, par la prophétie du pasteur ou de votre sœur spirituelle, de votre frère spirituel, mère et père spirituel. Mais Dieu lui-même, il a investi en vous sa parole. Il a dit, je vais vous accompagner. Je t'accompagne. Tu vas passer à sec. Et imaginez si Moïse était arrivé devant la mer Rouge et que dans ses connaissances limitées, il voyait la mer Rouge et il a dit, bon, tout est fini. Et lorsque Dieu lui a dit de lever son bâton, d'autoriser la mer, de splitter ou de se séparer pour que les gens puissent passer et que lui, il était, bon, il n'y a pas de possibilité parce que il n'y a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de technologie pour fendre un océan.
pour séparer la mer. On peut passer à travers peut-être par tunnel et tout ça, mais ce n'est pas une séparation pour qu'on puisse passer à pied sec, sans danger, sans inquiétude. Parce que quand Dieu a fait une voie, on peut passer à travers de cette voie ou au travers de cette voie sans inquiétude, sans douleur. Parce que Dieu, quand il ferait un chemin, il ferait ce chemin et il n'y aura pas de problème. Une garantie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne serons jamais ou nous ne sommes jamais abandonnés. Alléluia. Et j'aimerais vous donner un peu de temps pour comprendre ça. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Il n'y a pas d'abandon en Dieu. Nous avons la capacité d'abandonner Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous abandonner. Dans les petites recherches que j'ai faites, j'ai pu constater qu'il y a à peu près 35 versets dans la Bible où Dieu promet, et c'est une promesse que Dieu aime faire, où Dieu promet à plusieurs personnes ou à beaucoup de monde ou au peuple que je vous abandonnerai jamais. Jamais. Et je vais voir 3 de ces versets avec vous. Le premier verset, nous allons le voir dans Hébreu. Hébreu 13, le verset 5. Hébreu 13, le verset 5. Ne vous livre pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est très important. Imaginez qu'est-ce que cela peut faire en nous lorsque nous connaissons que notre Père Céleste ne nous abandonnera jamais. Si on peut dire, ok, mais si on me met dans le feu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Et c'est quelque chose que vous pouvez demander aux 3 jeunes Hébreux. Dieu ne vous abandonnera jamais. David l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il savait, il connaissait, il sait en lui-même que Dieu est toujours là. Et voilà la raison pour laquelle il était un roi victorieux. Parce que en lui, de par sa compréhension, il était raffermi par la présence de Dieu qui était avec lui. Vous dites comment? C'est ça qu'il a déclaré à Goliath. C'est ça qu'il a déclaré à Goliath. Donc, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est quelque chose qui doit faire partie de nous-mêmes. Voilà la raison que nous sommes incassables, nous sommes inébranlables. Nous allons voir Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, le verset 20. Un instant, on dirait que j'ai tapé la même chose. Donc, on va passer dans Genèse, ok? Genèse, c'est Genèse 28, le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et dès le commencement, ok? Dieu fait des accords, il fait des promesses, il fait des contrats où il avisait que ma présence sera là. Et je te ramènerai de ce pays, car je ne t'abandonnerai point.
que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc, tout autant que Dieu n'exécute pas sa promesse dans ta vie, sa promesse dans tes affaires, sa promesse pour vous, il n'y aura pas d'abandon. Il n'y aura pas d'abandon. Donc, c'est quelque chose qui est puissant pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est quelque chose que nous devrions non seulement connaître, mais c'est une assurance. Par le fait que nous connaissons Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, quelle que soit la situation, quelle que soit la position, quel que soit l'endroit ou quelles que soient les circonstances. Et c'est quelque chose qu'on entend tout le temps que le monde dit, mais ce n'est pas parce que le monde le dit, mais c'est parce que Dieu lui-même le dit. Et c'est très important pour nous. C'est très important pour nous. Et je vais vérifier pour vous Matthieu 28, le verset 20. Jésus-Christ lui-même a parlé et avant qu'il parte pour le ciel, il a déclaré à ses disciples, donc à nous en tant que ses disciples, qu'il va et qu'il sera toujours avec nous, et ceci jusqu'à la consommation du temps ou des siècles. Je vais le lire pour vous. Matthieu 28, le verset 20. Il nous demande, alors il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si vous dites que je ne vois pas le Seigneur, je me sens abandonné, ça c'est une accusation. Et c'est une fausse accusation parce que le Seigneur lui-même, il l'a dit, je suis avec vous. Donc, préparez-vous à avancer. Dieu vous fera arriver. Dieu, c'est lui qui va contrôler votre départ. Dieu vous a donné une voix prophétique. Et dans Exode 3, le verset 9, il y a une découverte qu'on a faite. Il y a quelque chose que nous pourrions comprendre. Si nous comprenons l'histoire de Pharaon, la façon que Pharaon a décidé de tenir le peuple de Dieu dans l'esclavage, malgré Dieu lui a envoyé le message ou la parole pour qu'il laisse partir ses enfants. Dans ce sens, il était un rebelle. Et nous pouvons comprendre que c'était la personnification même du diable. Ça fait nous faire comprendre. Une personne rebelle, une personne qui ne comprend pas ce que c'est que la parole. Quand vous avez l'esprit fermé, quand la parole vous tombe dessus, mais la parole ne vous pénètre pas. La parole devient le contraire de joie pour vous. Donc, la parole provoque rejet, colère. Donc, c'est pourquoi il y a mécontentement, confusion, ressentiment, découragement. Quand vous ne comprenez pas la parole, ou vous n'acceptez pas la parole, ou vous prenez la parole de la mauvaise manière, donc vous allez vraiment vivre une vie pénible. Parce que on a dit au commencement que Dieu a tout fait pour nous, pour notre bienfait. Mais l'ennemi, il a fait tout contre nous, contre notre bonheur. C'est la raison pour laquelle que l'ennemi est synonyme ou il est
la mort. Et quand je dis la mort, ce n'est pas seulement la mort corporelle, mais à tous les points de vue. Quand l'ennemi manifeste dans une zone, on voit la mort pure et simple. Parce que Jésus-Christ l'a bien décrit. Il est venu pour égorger, pour tuer, pour dérober, pour faire tout contre nous. C'est ça son but. Donc, Dieu vous a donné une attitude inébranlable. Quand vous regardez en arrière, juste pour que vous puissiez voir à quel point que Dieu vous a fait, quelles sont les bonnes choses que Dieu a fait dans votre vie. Et vous allez dire, oh, je peux les énumérer, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est faux. Parce qu'on ne peut pas compter les bienfaits de Dieu. On peut simplement imaginer. Mais le plus souvent, ce que Dieu a fait pour nous en tant que bienfait est beaucoup plus que ce que nous voyons, nous comprenons. Donc, vous avez l'autorité de prophétiser. L'autorité de prophétiser que Dieu ou que dans votre maison, il n'y a pas de crise. Vous avez l'autorité de prophétiser dans votre maison, il n'y a pas de maladie. Dans votre maison, il n'y a pas de manque. Dans votre maison, il n'y a pas de perturbation. Dans votre maison, il n'y a pas de sécheresse. Dieu aujourd'hui vous montre, il vous montre vos pieds, il vous montre vos pas, il vous montre des miracles qu'il a fait aujourd'hui chez vous. Il vous les montre. Il ouvre nos yeux prophétiques pour que nous puissions voir les plans qu'il a pour nous. De Genèse à l'Apocalypse, tout le monde qui croit au Seigneur, qui fait du Seigneur leur refuge, qui accepte le Seigneur Jésus comme sauveur, comme maître, Dieu leur a promis un plan de bonheur. Un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Donc, Dieu opère des miracles chez nous. Et ceci à chaque seconde, à chaque instant. En tout moment, il opère des miracles. C'est à nous de comprendre ça, c'est à nous de voir ça et c'est à nous de l'appliquer chez nous. Aujourd'hui, Dieu veut des gens inébranlables, des gens incassables. Donc lorsque vous doutez de votre foi, vous donnez de la puissance à votre doute. Et quand vous doutez, vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu a pour vous. Quand vous doutez, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Quand vous doutez, vous donnez ou vous léguez votre héritage à l'ennemi. Je vais vous dire que les gens inébranlables feront 5 choses. Il y a 5 choses que les gens inébranlables font. La première chose, les gens inébranlables bougent. Les gens inébranlables ne font pas confiance au confort. Ils doivent bouger. Ils doivent laisser leur zone de confort pour aller créer, pour aller faire ou faire accomplir la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu leur a dit. Vous dites, donnez-moi un exemple. Abraham est l'exemple. Dieu lui-même est l'exemple. Jésus laisse sa zone de confort, le ciel, pour venir ici sur terre, bouger par-ci par-là, guérir, aider les gens, nourrir les gens et éduquer les gens par rapport
au royaume, les gens inébranlables bougent. Les gens inébranlables activent, c'est la deuxième chose. Donc, ils activent la parole de Dieu. Ils font marcher ce que Dieu a dit. Ils activent le plan de Dieu. Parce que c'est une mission, c'est un but, c'est un objectif. C'est ce que Dieu a mis en eux. Donc, ils ont la capacité, le désir d'activer certaines choses. Ils bougent, ils activent. Et dès qu'on parle de activer, de commencer avec des activités, là, on voit aussi la troisième chose, résoudre. Les gens qui connaissent le Seigneur ou qui sont inébranlables, ils cherchent à résoudre. Donc, on ne doit pas laisser à mi-chemin les choses. Nous avons en nous la capacité d'apporter des solutions, de résoudre les problèmes. Donc, vous résolvez les situations. C'est notre capacité à nous. Vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi, dans ma situation, non, prendre l'exemple de Joseph, prendre l'exemple de Daniel dans la Bible. Ils étaient des hommes de Dieu, des hommes qui avaient des missions et ils résolvent les problèmes, des problèmes vraiment extrêmes, nationaux. Donc, notre capacité est de résoudre en tant que personne inébranlable, en tant que gens où Dieu a investi son esprit. Les gens inébranlables ont la capacité de croire. De croire en quoi? Croire en Dieu. Croire dans ce que Dieu a investi en eux. Croire en Dieu, en ce que Dieu a mis en eux, la vision, le plan, tout ce que Dieu a, ils croient. Ils reconnaissent que Dieu est avec eux. Donc, ils ne vivent pas avec une foi qui est vacillante, mais ils reconnaissent que, Seigneur, puisque tu es avec moi, je peux marcher, je peux bouger, je peux activer, je peux résoudre. Ils ont une croyance qui n'est pas vraiment la croyance de la majorité des gens du monde. Il n'y a pas de ressemblance. Cinquième chose, ces gens se lèvent. Donc, le plus souvent, on s'identifie au passé. On se voit dans le passé. Et c'est de par le passé qu'on fait des projections pour son avenir. OK? Le plus souvent, c'est la façon que le monde vit. Donc, si je n'ai pas un passé extraordinaire, je ne peux pas me voir dans un futur extraordinaire. Parce que le passé est la zone de préparation pour le futur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la capacité de nous lever, c'est-à-dire de laisser le passé. Parce que le passé n'a rien à voir avec le présent. Le passé est du passé, c'est de l'histoire. Le plus souvent, quand vous arrivez devant quelqu'un, la personne ne peut pas vous identifier de par votre passé. La personne n'a aucune connaissance du passé. Donc, nous devons nous lever et vivre à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de plus grand. Aujourd'hui même, il y a quelque chose de plus extraordinaire pour aujourd'hui. Hier, c'est hier. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu s'occupe de notre futur. Nous vivons maintenant avec
force, avec courage, avec une compréhension que papa est là avec moi, donc j'ai l'autorité, j'ai la grâce pour avancer. C'est très important. C'est très important. Donc levez-vous au nom de Jésus. Prenez le territoire, prenez l'autorité et allez dans le camp de l'ennemi. Arrachez ce que lui, il a volé de vous. Ce que lui, il a enlevé illégalement. Il a pris ce qui vous appartient, ce qui vous revient de droit, ce que le Seigneur vous a donné comme héritage au nom de Jésus. C'est quelque chose que vous devez réclamer et arracher de ses mains. C'est quelque chose que vous devez faire. Oui, il est difficile quand on échoue, mais il est plus difficile de ne pas essayer. Et c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce qu'il cherche. C'est la raison pour laquelle il parle tout le temps dans votre pensée pour que vous, et ça ne vous appartient pas. Et il met peut-être une personne pour dire ça, c'est pas à vous. Ce pays n'est pas votre pays. Cette zone n'est pas votre zone. Cette sorte d'éducation c'est pas pour vous. Ce travail, cette entreprise ou cette industrie, ces choses ne sont pas pour vous. Mais Dieu a créé tout pour nous. Et il est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Donc, laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous allons voir dans le psaume 2, le verset 8, ok? Psaume 2, le verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est qui parle? Papa parle, papa parle, papa parle. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc, il suffit de demander. Il y a une chose qui est très importante, c'est que je dois aussi prêt à disposer, alors, dois aussi prédisposer ou disposer à offrir au Seigneur un autel. Parce que la semence a du pouvoir quand je le fais. Donc, je ferme la bouche de l'ennemi quand je construis l'autel à Dieu. Et quand je construis l'autel à Dieu, j'attache aussi les mains de l'ennemi. Et c'est quelque chose que nous voyons à travers la Bible. Donc, à l'endroit où Dieu vous a mis, il n'a mis personne. Vous êtes plus fort à cet endroit. Et vous dites, mais pourquoi je suis plus fort à cet endroit? Parce que la gloire de Dieu est avec vous. Dieu lui-même est avec vous. Sa présence est en vous. Il suffit seulement de croire. Et j'aimerais voir avec vous 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. Voici ce que c'est dit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qui peut blâmer le Seigneur? Qui peut blâmer le Seigneur? Je sais, l'ennemi a cette capacité d'accuser notre Père Céleste, de blâmer notre Père Céleste. Mais regardez, Dieu, lui, quand il parle, quand il nous donne les choses, quand il nous dit, on peut le constater. Il ne met pas en nous un esprit de timidité. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, esprit d'accablement, on se sent fatigué, mais fatigué d'une manière spirituelle. On se fait pas confiance.
On se dénigre, on se voit, c'est comme, j'ai pas la capacité, je suis faible, je peux pas, j'en peux plus. Il y a des choses qu'on dit, quelles que soient les circonstances. Mais Dieu dit que je vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Donc, Dieu vous équipe de l'esprit incassable. Et Dieu a le repos dont vous avez besoin. Et c'est une garantie quand Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, notre Dieu qui s'est fait chair, nous a fait cette proposition. Et une proposition sans égale, sans pareil, sans équivoque. Et nous pouvons le voir, ceci dans le livre de Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi. C'est-à-dire, si vous vous sentez affaibli et accablé, vous êtes cassable, fragile, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Des fois, nous le disons pour des gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens du monde. Dieu dit, venez à moi. Mais nous aussi, en tant que ses enfants, il nous parle d'abord. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et encore, je vous donnerai du repos. Il est notre repos. Il est notre repos. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un homme, une femme inébranlable, résilient. Le Saint-Esprit vous a donné ou vous donne la capacité d'agir pour apporter une solution à chaque situation que vous avez. Il vous donne la capacité de prévoir, de voir ou d'apporter une solution. Donc aujourd'hui, levez la tête, levez les yeux et voyez que Dieu est avec vous. Dieu est là pour vous. Et ce n'est pas quelque chose qu'il va faire, il l'a déjà fait. Donc tout a été accompli en votre faveur. Vous n'avez qu'à utiliser la force, l'autorité, le pouvoir, la grandeur que notre Dieu vous a léguée. C'est votre héritage. C'est votre héritage. Qu'il en soit ainsi pour vous. Vous êtes incassable, inébranlable au nom de Jésus. Vous êtes un diamant incassable. Donc, ceci étant dit, recevez cette parole. C'est quelque chose que Dieu a déjà pour vous. Je viens pour vous les répéter. Mais vous pouvez vivre la vie que Dieu a vraiment pour vous. L'héritage qu'il a pour vous. Prenez, vivre une vie différente de la vie que nous voyons maintenant. Vous serez content, mais vous allez aussi témoigner aux autres comment votre Dieu est grand. Il est toujours un privilège, une joie pour moi d'être avec vous. Je vous bénis et je sais que la parole vous a dirigé beaucoup plus vers Dieu. Constatez sa bonté, son amour. Qu'est-ce qu'il nous a donné en tant que prince, princesse du royaume. Nous sommes en ligne ici à tous les mercredis pour le français, les mardis en créole et en anglais tous les lundis. Partagez avec votre famille, les gens que vous connaissez qui ont besoin de la parole. Parce que ce n'est pas seulement pour vous, ce n'est pas seulement pour moi, c'est fait pour tout le monde. Vous serez bénis si vous le faites. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et on va retourner, même place, même endroit,
mercredi prochain. Vous êtes appelés à gouverner. Bonne soirée.